Jinei, tu vois, au moment où tu reprends conscience et que tu vois qu'il n'y a plus de combat, que Renia est très mal au point. Moi, je me rue vers elle juste avant enfin, juste à la fin du combat. Et je lance une oraison déjà pour repousser la mort, hein, histoire qu'elle gagne un des 4 plus un point de Sirven, vie. tu arrives à te relever, mais pas Ok. Revan. Elle récupère Oh, 2 points cool. de vie, donc elle passe à 2. Qu'est-ce que je dis 39. Elle passe à 37 blessures, si je ne m'abuse. Et ensuite, je vais relancer une canalisation. Hop là 9 points. Ouais. Ensuite, Tu je vais vois qu'elle commencer. s'est elle Oui. s'est fait partiellement dévorer une partie du cou et puis le début du sein, si tu veux, tu sais. Toute cette partie en fait. Alors, Non. commence. Si, les nichons, les nichons. Moi, Alors, j'assiste Anton, bien sûr, hein, quand il fait tout ça. Si je peux l'aider d'une quelconque façon. je Bah, commence. si vous faites les bandages et que vous cicatrisez maintenant, ça ira bien. Elle aura une balafre, mais ça ira. C'est ce que j'allais dire. Je vais directement commencer à faire les bandages, nettoyer les plaies, etc. Donc, premièrement, pour Renia. Voilà, donc là, j'ai arrêté, je pense, je l'ai stabilisé. Oui, tout à fait. Elle a repris conscience d'ailleurs. Et puis, moi, Par contre, elle a l'air un peu paralysée. Elle est pas bien, quoi. je vais craquer un sort de niveau 2. Hop. Pour la soigner. Elle récupère 14 points de vie. Moins 4, 12. Ensuite, je vais me rapprocher de Sirven. Je vais aussi commencer à lui nettoyer les blessures et le bander. est-ce que je récupère un point de vie avec ça? Tu t'en récupères 2. Oh oui. Moi, si pendant ce temps, je peux essayer avec mes connaissances herboristes et alchimistes à préparer une boisson un peu pour redonner, enfin passer le choc et puis éventuellement faire qu'ils aient moins de mal. Je vais m'atteler à ça. Alors en tout cas, l'autre fois, t'avais fait une pâte alchimique qui avait aidé à cicatriser monstre bien. Ouais, bah Oui. je vais refaire ça. T'as faisant pour Renia. Mais je vais en faire pour tout le monde. Fais-moi un jet de craft alchimie, s'il te plaît. Pour Roval, on s'en bat les couilles, soyons honnêtes. Il a déjà des cicatrices partout, le mec. Un peu d'instinct, tu commences à fouiller autour de toi entre ce que t'as dans ton sac et ce que tu trouves à proximité. Tu commences à combiner un petit peu le tout et tu arrives à faire très rapidement une bonne pâte alchimique que tu réponds sur tous tes camarades blessés. Pendant qu'elle fait ceci, je craque encore un sort de niveau 1 et je m'en sers pour redonner 9 points de vie à Sirven. Ah, thank you very much. Pour ce qui est de Revan, vous le trouvez en fait au sol, encore paralysé. En PLS. Je vais m'occuper aussi de ses blessures. Je vais le chatouiller un peu pendant qu'il est pendant qu'il est paralysé. En fait, il a pas l'air spécialement blessé. Oui, il s'est pris 2 fois 2 morsures qui devraient cicatriser assez bien avec entre les soins d'Anton et la pâte alchimique de Jinei. Mais là, il est vraiment en train de trembler. Il essaie de vous parler, mais il y a la bave qui sort de sa bouche. Il est resté sur Edelstein en fait. Il est à Edel là. État catatonique, quoi, le mec. Je m'en fous, j'ai Bah, la classe. Bah ouais, position latérale, j'essaie de dégager les voies respiratoires, je prends Putain, son pouls tu le mets comment? Tu le mets comment? en position latérale de sécurité, oui, C'est tout à bien ce fait. qu'il me semblait. Tu vois qu'au moment où tu fais ça, son genou il arrive pas à rester en fait, puis sa jambe elle sort tangue chaque fois. Oh, puis il arrive pas à rester. Et au bout de quelques minutes, ça semble se calmer et Revan, tu arrives à reprendre le contrôle de ton corps. Ah.
Ça va mieux. Edelstein. Edelstein. C'est bien. C'est le rap de Bruderstein. Edelstein. C'est bien, j'ai compris qui est votre roi. Hein, quoi? Renia, qui était au sol, arrive à se relever après tous les soins que tu lui as prodigués, Anton, et la pâte alchimique à Ginny, et elle vous fait un signe de tête à chacun. Elle s'approche un peu de Sirven pour voir s'il va bien, et une fois cela fait, elle se tourne vers vous pour savoir quelle est la suite des événements. Je viens de mourir. Pff, banal. Ça arrive tous les jours, quoi. Bien. Je pense qu'il faudrait que nous continuions notre chemin afin de trouver la voie vers le sommet de ces arbres. Ouais. Et maintenant, je propose de surveiller au-dessus de nos gueules, au-dessus de nos têtes. Effectivement, au-dessus de vous, il y a de nombreuses branches et de végétation qui vous bouchent encore l'accès vers le ciel. C'est dégagé par endroits et à d'autres endroits, c'est un peu fouillé. Ce qui fait que vous êtes un petit peu dans les ténèbres. Eh bien, continuons. De temps en temps, j'ai encore un petit spasme. C'est ce que j'allais te dire. Tu vois que c'est de nouveau de l'elfique. Ah ah. Ouh. En fait, je lis l'elfique. Bon bah Ginny, vas-y, fais-toi plaisir vu que t'as pas lu les autres. Yeah. Et, Alors, celle et celle-là ainsi, nous dit... donnerons tout notre or à Ginny. Non, Non. c'est pas ça qui est écrit. Oh. Ah, je suis pratiquement sûr que c'est pas ça. C'est écrit « Car à travers le sacrifice de nos vies Alors, de ce lieu, nous les anciens, nous jurons solennellement de servir à jamais les dieux protecteurs de notre monde. C'est quoi la suite? Car à travers les sacrifices de nos vies, Ouais, le sacrifice de nos vies. le sacrifice, les sacrifices, Le sacrifice de nos vies. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Moi, je vais par là. À quoi ressemble cette statue? Je vais regarder Qu'est-ce le qu'elle chemin représente? » Alors cette statue représente une femme elfe Ah ah. qui est nue et puis qui a été... les bras ont été cassés et une partie des jambes aussi. Y aurait-il un exergue qui indiquerait de quelle personne il s'agit? Non, aucune inscription. Par contre, il y a une stèle là où je suis les gens. Ah ah. Je vais aller au bout du chemin pour voir. Et il y a une stèle là. Une inscription qui est en nain Joli. et qui dit ceci. Nous, les enfants d'Erastil. Nous, les enfants d'Erastil. Alors si on relit le truc depuis le début, ça donne. De ce lieu, nous les anciens, nous jurons solennellement de servir à jamais les dieux protecteurs de notre monde, car à travers le sacrifice de nos vies, nous les enfants d'Erastil, nous vouons un culte à Rovan Bruderstein. Très bien ce qui me semblait. les gens disent n'importe quoi. Que faites-vous? Continuons donc vers l'ouest, chers amis. Yo. Cette scène, on l'a déjà vue, hein. Étage de ciel. Je sais plus. Au moment où tu t'approches de la stèle, Rovan, elle est dans un langage que tu ne comprends pas. Je la scrute, moi.
Moi de même. Sirben et Renia arrivent à la lire. Yeah! Nous lui dédions nos vies. Qu'est-ce que t'as dit? Nous lui Nous lui dédions nos vies. lui dédions nos vies. Je vais regarder Renia, puis je lui dis genre... Eh bien, il semblerait que d'autres drôles se soient pas loin des étoiles ici. Yeux et bouche qui sourient, la totale, hein, comme d'hab. Elle reste un petit peu pensive et puis elle te dit, pour te dire la vérité, je suis un peu troublé de trouver des écrits drôles à l'extérieur. Je ne pensais pas que ils auraient pu un jour collaborer avec les elfes. Certainement bien avant que Nixtalam ne soit même une cité. Elle se détourne des écritures. Ouais, pour qu'il y ait du nain, de l'elfe et du drow et autres affinités, ça doit dater d'il y a Du bien... gnome. Hein. Et du gnome, ouais, ça doit dater d'il y a bien longtemps. Il y a une autre stèle par ici. Oh, C'est justement en céleste et tu es le seul à pouvoir la lire, Anton. Et ça dit pour réussir notre mission. Pour réussir notre mission. J'ai aussi trouvé une autre stèle plus bas. Allons-y. Et quand tu arrives ici, Rovan, tu aperçois ici une maison qui est un peu plus grande que les autres que tu avais vues et qui paraît conservée et derrière un espèce d'hôtel. Mais pour ce qui est de la stèle, c'est écrit de debout en un Et et ça dit quand le temps sera venu. quand le temps sera venu. Allons voir peut-être la construction qu'il y a derrière. Ginny, quand tu arrives vers l'hôtel, tu vois qu'il... Lorsque tu montes les quelques petites marches, tu vois qu'il y a un endroit où tu pourrais poser ta main. Qui se trouve par ici. Alors, je vais observer comme il faut la construction, voir si je découvre un mécanisme quelque part. Et s'il y a des inscriptions, genre celui qui posera sa main ici se verra accorder un immense pouvoir, mais on lui bouffe sa main en échange. Tu trouves rien de cela et il n'y a pas d'inscription sur l'hôtel. C'est assez simple. Il y a juste une espèce de poutre de bois qui est au-dessus en fait du truc, qui fait partie de la structure. Est-ce que en ayant discuté ces derniers temps avec un du culte d'Erastil, ça m'évoque quelque chose dont il nous aurait parlé? Non, il ne nous a pas parlé de ça. Anton, vous êtes, il me semble, oh, et peut-être Rovan. Est-ce que ceci vous semble familier du culte d'Erastil? La question est plaisante. Je vais essayer un truc. Je vais me mettre... Avec un 13 en connaissance des religions, ça me parle? Ou pas? Non, ça te parle pas tellement. Bon. C'est pas quelque chose que t'as déjà vu. Je vais essayer, je vais me mettre ici, au niveau de Ginei. Et puis, je vais prononcer les paroles suivantes. De ce lieu, nous les anciens, nous jurons, et etc. jusqu'à quand le temps sera venu. Est-ce que tu as mis ta main à l'endroit ou pas? Oui. Eh ben tu vois que quand tu as commencé, ta main a commencé à surbriller. Et puis au bout d'un moment, quand tu as commencé à prononcer les trucs, ça s'est éteint. Je vais essayer moi aussi de poser ma main sur le truc. Mais moi sans Ça fait rien rien. dire. Ça fait rien. Ah, j'ai une idée. Il faut peut-être le dire dans chaque langue que nous avons lue. Ah. Bah, je vais poser ma main puis le dire dans ma langue aussi alors. Ou je dirais en tout cas la partie du texte qui était Ben, longue. De ce lieu, nous les anciens jurons, faut le dire en elfe, solennellement de servir à jamais en nain, les dieux protecteurs de notre monde en gnome, car à travers le sacrifice de nos vies
en elfe. Nous, les enfants d'Erastil, en... J'ai oublié de noter la langue. Pas ça qui était en commun des profondeurs, justement? Non, c'était le 6, nous lui dédions nos vies. Ah ouais. Et ensuite, pour réussir notre mission en céleste, et quand le temps sera venu, en nain. Alors, Mais je crois que c'était déjà du nain. ouais, c'était du nain aussi. C'était du nain. Bah écoutez, je propose, mettons notre main, prononçons les phrases dans l'ordre et chacun dans notre langue. Donc, Qui va parler en gnome? Anton Pardon? Anton, Ok. c'est toi qui connais le gnome. Ah bon? Il connaît un peu de gnome, il pourrait le dire, ouais. Avec une mauvaise prononciation, mais il pourrait le dire. Vous pouvez le prononcer en français, hein, vous n'avez pas besoin de faire en... Alors, Ginei ou Renia ou Sirven, la première phrase. Ben, De ce lieu, nous les anciens, nous jurons. Oui, c'est du nain. Los dios protectores de nostro mundo. bah, j'ai pas noté toutes les phrases, j'ai vu que vous les notiez tous, hein. Car à travers ces crises de nos vies. Et là, vous voyez que au moment... sacrificios de nostro vidos. Au moment où vous dites cette phrase, ça arrête de briller. Peut-être qu'elle n'est pas dans le bon ordre. Je pense que ça doit faire les dieux protecteurs de notre monde. Nous, les enfants d'Erastil, nous lui dédions nos vies, nous lui dédions nos vies, car à travers le sacrifice de nos vies... non, ça doit pas être ça. Je pense que le quart à travers ces crises de nos vies, c'est l'avant-dernière. Mais il semblerait qu'il nous manque quelque chose. Ah ah. Le texte ne m'a pas l'air complet pour le moment. C'est pas bête. Surtout qu'on n'a rien eu en Sylvain. Dans une forêt, c'est quand même le comble. C'est vrai qu'il pourrait manquer une phrase. Sachant qu'à 900 mètres, il y a quand même eu du gnome, qui est pas du Sylvain, je trouve ça un peu gros. Ouais, on pourrait partir à la recherche d'une autre stèle. Là, on l'a vu, mais là, il y avait un chemin là plus au nord, si jamais. Je vais le visiter. Je sais pas si on est déjà venu ici. Ah ben ça ressemble à des fleurs avec des dents. J'aime pas les fleurs et j'aime pas les dents. Ça me fait plutôt penser à la plante qui dégageait des spores. Couvrez-vous tous à nouveau le visage. Tout à fait, mais cette fois, il y en a 3. Ouais, je vais tenter quelque chose. Mais si je gèle au moins la première là, ça nous emmerdera moins pour passer. Et si on tranchait ces plantes, elles ne pourraient plus libérer de spores. Ouais, aussi. Si on les fait tomber des arbres. Aussi, c'est vrai. Avec ta Naginata, ça permet d'avoir une certaine distance. Ouais, quand même, faut que je m'approche. Théoriquement, je vais regarder juste, hein. Faudrait que je sois au moins là pour les couper, je pense. Arrête de mettre 80 avec l'avance de mon bras, c'est faisable. Elles sont grosses quand même. Et est-ce qu'on pourrait pas les cramer, tout simplement? Ouais. Et puis Renia, au moment où tu dis ça, elle se tourne vers toi et elle dit ouais. C'est ça que je pensais aussi. J'ai trouvé de la paille avant. Moi, je fais que de la glace, démerdez-vous. Moi, dans les trucs d'alchimie que je peux faire de l'allume-feu, donc... Anton, il peut utiliser étincelle, je pense, surtout. Tout à fait. Ah ah. Mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu de combustible, hein. Si c'est une plante complètement verte, ça va pas marcher. Sinon, je peux aussi faire du feu grégeois. On va la sortir. Ah, ça. bah voilà, du feu grégeois. Du feu grégeois, bah oui. Du feu grégeois pour tout le monde. Alors, tu as réussi à le fabriquer. Explique-moi qu'est-ce qu'il fait. En gros, ça explose, puis ça prend feu très vite, quoi. Tout de suite, on peut utiliser une flasque de feu grégeois comme une arme à impact en effectuant une attaque de contact à distance avec un facteur de portée de 3 mètres. Un coup au but inflige 1 des 6 points de dégâts de feu. L'aspersion inflige 1 point de dégâts de feu à toutes les créatures situées dans 1,50 m autour du point d'impact. Au round suivant, la victime subit à nouveau 1 des 6 points de dégâts de feu. Avant cela, elle peut tenter d'étouffer les flammes à l'aide d'une action complexe ou d'un jet de réflexe. Elle bénéficie d'un bonus de +2 si elle roule au sol. Il en va de même si elle s'immerge dans l'eau ou étouffe les flammes par magie. Voilà. Très bien. Alors, avec un jet de dextérité, tu pourrais les cramer toi-même, quoi, en fait. Exactement. Alors, vas-y.
Alors je te fais déjà le jet, mais comme ça j'ai pas besoin de changer de truc. Je vais Eh ben, m'approcher. ton jet donc, est parfait. je vais m'approcher à 3 mètres, puis balancer ça. Je me suis bien sûr couverte le visage avant d'y aller. Hein. Et tu arrives à balancer ta fiole par ici, qui fait prendre feu à la créature qui hurle quand même. Et tu vois les deux autres qui essayent un petit peu de s'enlever des flammes, mais les flammes prennent trop vite et puis elles commencent à brûler avec celle du milieu. Tu vois quand même un jet de réflexe, s'il te plaît. Non, tu te prends de toute façon les spores qui sont arrivés. Hein. Et puis tu te prends 2 points de dégâts parce que ça te brûle la gorge et ça te fait tousser pendant en tout cas 1 minute. Oh. Jusqu'à ce que tu arrives à dégager toute la crasse. Ah, c'était plutôt Mais- stylé. Le chemin est libre. C'est cool de savoir que je peux faire ce genre de choses, Rockin. Carrément. Ouais. Je n'imagine même pas à quel point je vous suis indispensable. C'est jamais rien qu'on le remarque pas. Je ferai une nouvelle strophe pour toi. Alors, 2 ponts qui pondent et un chemin qui pond pas. Et une stèle au bout. Et ben voilà. Eh 9 masques, 9 réceptacles, 9 archidiables, 9 stèles. Milieu. Et vous voyez que c'est écrit en Bien, elfique de Ginette. nouveau. Encore Ah ah. Je peux En lire. elfique. Et ça dit « Et nous nous tenons prêts Et nous tenons prêt. Ok. Ça pourrait aller au milieu plutôt ça, hein. Bah ça allait juste au moment après les dieux protecteurs de notre monde. Alors, on est d'accord. En 1 de ce lieu, les anciens... Nous les anciens nous jurons 2 solennellement de servir à jamais. 3 les dieux protecteurs De notre monde. de notre monde. Et nous nous tenons prêts, car à travers le sacrifice de nos vies, nous les enfants d'Erastil, nous lui dédions nos vies pour réussir notre mission quand le temps sera venu. Bah voilà, là ça colle. Eh bien, je mets 2 doigts sur mon front et tiou. Putain mec, ce serait tellement pratique mec. ». Rovan, quand tu arrives à... Ouais, Putain, mais pardon. va pas si vite. Mec. Je suis allé un peu vite. Quand tu désolé. arrives à cette hauteur-là, tu entends des sons qui proviennent du nord. Non non. Non, non, j'entends pas. J'entends quelque chose. Je me narme de ma Naginata. Je me hache de ma hache. Moi qui Je me, je me moque de leur besoin d'avoir une arme. Et vous entendez des sons qui proviennent du nord d'ici. Bah, Et quoi c'est comme genre de son? C'est des cris un peu stridents. Ah, à tous les coups, c'est une saloperie volante qui va nous tomber dessus. Ah bah il y a un L'âge pont, du ciel. il y a un pont qui mène au nord, un petit peu plus à l'est. Allons. T'es sûr qu'on est déjà passé par là? Oui, oui. Cette rivière, on l'a déjà vu? Enfin, si ce machin blanc là. Bah, c'est dû, qu'est-ce Eh qu'on bien, va les- cette stèle, personne ne peut la lire sauf Anton. Ah, bah non, je vais- Oh. Alors si, il y en a bien une, qu'il y avait que moi qui pouvais lire. Est-ce que ça dit pour réussir notre mission? Non, pas du tout. Ah ah, qu'est-ce que ça dit? Ça dit pour, la chose suivante. pour préparer la meilleure soupe à la courge. D'autres seront préservés. Oh. D'autres seront préservés. Oui, et vous entendez les cris stridents qui, au nord, qui se font plus persistants. Et maintenant, vous comprenez qu'il y a beaucoup de voix qui s'entremêlent. Bien, on est Et tombé d'un sur coup, vous une entendez saloperie. même un espèce de rugissement. Ah, bah tiens. Tenez-vous prêts, doucement. Oula, oula, fuck it. Eh, Fuck bah, it. Kizashi. Oh, Je sors des sailles. Oh, 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 je prépare ma hache. Faites-moi tous un jet de discrétion, s'il vous plaît. Oh merde. Oh, du Steven, ça fait longtemps. Voilà ce que j'aurais dû augmenter à mon niveau. Désolé les gars. Moi, je le fais à chaque fois. Vous m'avez augmenté, je suis plus à -1. Ouh.
Ah, moi, le Steven, c'est toujours, c'est obligé. Ouais, moi je suis à moins 8 hein. Putain, t'es à moins 8. Ah bah oui. Moi, je suis à plus 5. Petit joueur, je suis à plus 10. Ah, calme-toi, j'ai d'autres stats, moi, principal. Et Roman, tu vois celui-ci qui se retourne Ah, bah, avec Roman, Il vient on un petit passera peu jamais dire. discrètement. en direction d'ici, puis que t'entends. Bah sans aucune discrétion, moi je vais foncer par là avec ma hache et je vais vouloir le taper hein. Mais ils sont pas forcément hostiles. Si c'est des J'allais tokens. dire, c'est pas forcément des ennemis. Ah, regarde, Vous Toujours entendez que de nouveau, toujours humaniste, moi, ça me fait mal au cœur, j'ai envie de vomir quand je vous entends. Vous entendez de nouveau un rugissement et qui est suivi d'un coup d'un autre rugissement. bah, Ah, bah non, je vais courir c'est vers eux sûrement en des disant amis. est-ce que vous êtes des ennemis? La hache levée, tu sais. Putain, j'ai tendu. Si ça se trouve, c'est peut-être eux qui sont en train de se battre contre le machin à rugissement, hein. Ah. Moi je vais faire ça, je vais aller vers eux en disant On appelle ça des dommages collatéraux, monsieur. Tu vois qu'il fait et que tous sortent vers toi. Ah, ils ont l'air clairement gentils. Et puis tu perçois qu'il y a même une grosse créature qui est vers eux. Voilà, Et il dit là, le celui-là frérot. te fonce dessus. Est-ce qu'ils me foncent dessus de manière agressive? Tout à fait. Vous pouvez tous passer sur le combat tracker, s'il vous plaît. Ah oui oui. Ah, bah. Et on est en Ah, phase voilà. de combat, vous bougez plus d'un poil. Sirven, que fais-tu? Mesure jusqu'où je peux me déplacer pour commencer. 9 mètres. Si je viens à 9 mètres là, avec ma Naginata, j'ai assez d'allonge pour lui agnaffer la gueule. Donc c'est ce que je vais faire. Ouais. Ouais, ok, c'est bon. Oui, non, tu me dis, hein. Si c'est non, c'est non. Hein. Non, c'est bon. Ok, fratel. Je peux sauter hein, là au cas où, c'est pas un problème. Hein. Ouais, puis si tu te rates, tu meurs. Bah, je peux j'ai l'acrobatique, vas-y, moi je suis joueur. Hein. Non. Vas-y, fais ton attaque. Ça marche. C'est le combien quel numéro c'est? C'est le numéro 1. Il est Numéro 1. tout en bas. Voici. Ah, il est juste au-dessus de Renia. Lui, j'aime pas ça déjà pour commencer. Le Le mec direct, il se met dans... Ah. Il est au-dessus de Renia parce que j'ai pas tiré son initiative. Je vais la tirer avant que je lance même. Vas-y, il est vraiment tout en bas. Ouais, je l'ai vu cette fois. Bam. Alors. Déjà, une fois pour ta gueule. C'est bon. Oh, je peux même pas faire ma deuxième attaque. Et la créature se fait désintégrer sur place. Slash. Je te coupe en deux, mon gars, avec ma Naginata. Moi, c'est l'espèce Vous entendez un cri venir de derrière qui fait. Je vais hurler à mes camarades. Bordel de merde, il y a un espèce de lion chelou au milieu de la meute. Je bah, dirais tu même un fais fel inconnu, non? Aucun à bouger. Aucun n'a bougé. Mets-toi Je fonce Et toi le coup de hache. car mets-toi maintenant- là, comme ça tu peux frapper les deux. Exactement. Et vu que maintenant je peux me déplacer de 9 mètres, eh ben, je peux arriver au contact. Oh oui, ça c'est beau, ça va te changer la vie, putain. Ah ouais. Je me place ici et j'attaque celui-ci. Allez, bêtise, sa gueule. Et tu vois sa tranche, il est complètement étonné de te voir foncer dessus, de voir un nain sur une branche lui foncer dessus. Il comprend rien ce qui se passe quoi. Ah, il va encore moins comprendre. Allez, moi je retire mon attaque parce que je suis malin. Attends, je retire mes dégâts pour de vrai. Putain, ça sent tu fais le même score. Ça sent l'overkill quoi. Et Et puis, ouais. est-ce que tu peux toucher celui d'à côté? Oh, oui, normalement je peux. S'il est case adjacente. Oui, oui. Ouais, il est cage adjacente. C'est le 6. C'est le 6. Ouais, Et il est tout en bas dans la liste, juste en dessous d'Anton. On est vos amis. Amour. Sors de là, je vais rien te faire. Et les deux se font complètement fracasser. Vous pouvez sortir, il est parti. Vous entendez de nouveau un cri qui vient de derrière. Mais est-ce qu'ils ont l'air de bouger pour nous attaquer ou comment ça se passe là? Ah, le premier, il est venu au contact. Bah, Ouais, le premier, mais qu'ils les ont- autres. ils ont pas réussi tellement à faire grand chose. C'est Mais pas vous voyez encore néanmoins leur un tour, qui se détache et qui fonce sur Revan pour l'attaquer. Et tu vois qu'ils ont des espèces de lances de bois. Il te rate. Tu vois qu'il arrive et qu'il fait. Puis il essaie de te
planter avec sa lance. C'est Mais super les bien choux. le Cobalt, hein. Allez, je me suis entraîné. Devant la glace toute la journée. Et il y en a un autre qui lui fonce en direction de Sirven. Il n'arrive pas jusqu'à toi parce qu'il court pas assez vite, mais il fait. Et tu vois qu'ils ont vraiment des regards mauvais hein, quand même. Le félin, lui, par contre, accélère d'un coup et réussit à arriver au contact de Sirven. Et il te saute dessus. Et la créature te saute dessus pour te mordre et t'attraper. Et elle y parvient. Elle t'a mis au sol et elle t'a mis un coup de patte qui t'a un petit peu déchiré. Mais je passe mes coups en PLS là depuis qu'on est sur ces arbres là. C'est normal, c'est normal. Jinei, que fais-tu? Elle va venir jusque là, à peu près. Elle va viser ici pour balancer un sail explosif. Vas-y. Du coup, je vise le félin ou... C'est toi qui décides. Parce que... Quelle distance il y a? Oui, il se mange carrément les dégâts. Alors je vais viser le félin le plus proche possible du kobold, voir si je peux toucher les deux. Ok, alors tu peux toucher son arrière-train, quoi. Voilà. Vas-y. Ça fait attaque sournoise? Oui. Yeah. Je peux pas dire qu'il t'avait vu arriver. Oh le max dégâts de ouf. Oh. Ah oui oui. Alors... Déjà, là je vais te faire l'attaque sournoise. Et puis... L'imprégnation de qui? Ah, ça fait qu'un des 6 pour le moment. Alors, ça fait 7 en plus. Ça fait que c'est un total de 18. Oh 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 oh. Voilà, Oh. Ah bang! Attends, puis l'autre, il se le prend dans la tranche aussi, pas con, non? le 2. Il se prend le 2 seulement. J'ai rien tenté de dire que ça fait une tellement belle explosion que ça dégringole des arbres. Par contre, ça lui fait... Ce simple 2 lui fait très très mal. Moi, tu vois arriver un fauve à toute allure vers toi. Et tu vois la... Merde. Putain. Il a vu la merde. Tu vois vraiment un éclair dans ses yeux, tu sais, comme les prédateurs qu'ils sont, tu sais. Il te dit, mec, je vais te défoncer. Oh, non. J'avais vu l'autre jet. Ah ouais, et puis là il a... Oh putain, il a réussi tous ses jeux en plus. Alors, ça fait ça, critique. Eh mais il fait combien d'attaques le truc mec? Suffisamment. Voilà. Là tu te prends une morsure. Et tu vas te prendre encore une griffure ainsi qu'une autre griffure. Le résultat de tout ça C'est vrai que j'ai très mal. fait que tu es complètement sonné par l'attaque du félin et tu es au sol. Renia arrive 8 plus 3. au contact de Jinei et tente quelque chose qu'elle réussit. Tu vois de nouveau un petit peu tout ce qui est minéral, toutes les pierres commencent à tournoyer autour d'elle, elle pose la main d'un coup sur toi et tu deviens invisible. Jinei. Anton, que fais-tu? Eh bien, je vais avancer de 12 mètres. Chouette. Mais oui. Oh, c'est beau ça. Et je vais lui tataner la gueule de sa race. Vas-y. C'est le félin numéro 1. Alors, tatanage de sa gueule de la race. Oh oui, oui, oui. C'est même qui s'est pris le critique avant déjà, non? Ouais. Ça, c'était le premier coup. Ah putain, ils ont de la vie. Bon, Sylvain, c'est à moi. Tu as la bête sur toi qui essaie de te dévorer. Oh, elle vient de se prendre un critical hit, mec, elle me continue à me dévorer. Bah elle est toujours sur toi, ouais. Oh la pute, je peux pas frapper du coup. Tu pourrais éventuellement essayer de frapper, mais t'aurais pas beaucoup de force, quoi. Mordis l'œil. Non, je vais essayer de lui givrer la gueule vu qu'elle est sur moi. Vas-y. Enfin, un rayon givrant de niveau 2 dans sa gueule et puis on va voir s'il fait toujours autant le malin. Alors. Ouais, bon. Easy, concentration. J'ai te dire à -2, mais ça passe quand même. Mais bon, fils de pute, tu l'as bouffé celui-là ou pas? Pas qu'à merde là.
Alors la créature ne s'y attendait vraiment pas et ça part tellement fort ton jet que ça lui glace la tête et tu vois la tête se glacer jusqu'à ce qu'elle explose. Ah, Et j'aime ça. et le corps du félin tombe sans vie sur toi. Ah, attends, j'ai oublié de m'enlever juste un sort. Rovan, vas-y, que fais-tu? Moi je dirais même que je vais m'ajouter 10 points de vie supplémentaires temporaires, disant que je vais passer en Super Saiyan. Ouais, je vais faire ça. Je vais passer en rage. Vas-y. Alors, ok, du coup, je vais taper très fort sur ce lion. Ok, c'est le numéro 2. La musique est avec moi. Prends ça. Et tu arrives à bien l'entailler. Et il a pas l'air très content. Vous entendez des cris qui s'éloignent. Pour ce qui est de celui-ci, il tente lui aussi de s'enfuir et vous le voyez sauter sur des branches et aussi partir. Celui-ci également, celui-ci. Jenny, que fais-tu? Bah du coup, je pense que toucher le lion c'est chaud, donc je vais m'attaquer à ce kobold. Vas-y, C'est le numéro combien? c'est le 2. Ok. Aïe. Heureusement que j'ai C'était avec utilisé ton le saï? yo-yo. Ouais, c'était avec le saï yo-yo. Pas de la chance. Mais non, t'as pas de chance. Mais de nouveau, le mécanisme se brise, Jenny. Malheureusement. Pourquoi? Vous n'êtes vraiment pas très soigneuse. Mais si, mais c'est que... Si on n'était pas dans des arbres aussi. Alors, j'ai ton destin en main, Rovan. Oh, quelle chance. Il tente de te mordre, mais un petit peu déconcentré par les attaques qu'il vient de se prendre de Monk. Par contre, tu reçois peut-être un coup de lance. Non. Renia poursuit sa course. Et bien se poster derrière Sirven. Et sort son arbalète. Anton, que fais-tu? Alors, je vais commencer par redonner... merde. Je vais commencer par redonner des points de vie à la cantonade, à savoir 11 points de vie à tous ceux qui sont blessés. Suite de quoi, je vais aller banzailler. Je vais venir dans son dos à lui, là. Attends, voir. Non, je vais venir là. Ici. Putain, ça veut cliquer ou pas? Ouais, si je prends le bon outil, ça ira mieux. Je vais passer derrière, je vais venir là. Et je vais faire un Flurry of Blows avec un coup sur lui. Et un coup sur lui. C'est beau ça. Vas-y. Alors, le premier, ça fait... Attends, merde, comment est-ce qu'il faut que je fasse ça? Ah ouais, alors l'autre, ça fait... Plus 1... C'est le kobold combien? On a dit le 2, hein? C'est le 2, celui-là, ouais. Bravo Fred, merveilleux. Attends, putain. Oh. Alors, oui, lui, Jenny, juste pour avant. Ton yo-yo est tombé par là. Par ici. Bon, les dying, ça devrait être pas mal. Et puis maintenant, le matou. Le matou. Et puis les dommages, tout the matou. Oh. Voilà. Tu exploses la tête du kobold et tu arrives à bien blesser le félin. Sirven. Moi. Je vais me déplacer par là. Le kobold là il est mort, on est d'accord. Hein. Celui-là, il est blended. Ok. Donc. On va claquer le dernier sort de niveau 2 histoire de se débarrasser de ce trou du cul qui emmerde mon pote. Voilà, ça c'est fait. Donc bouffe. Eat this.
Oula. C'était quoi ça? Rayon givrant. Oh là. Médium. 4d6 de dégâts dans ta gueule. Alors. Ça fait- C'était mon dernier sort de niveau 2 de la journée. Et le félin gèle presque sur place. Revan, tu peux le toucher à plus 2. Mais oui, c'est merveilleux. Toujours de ma rage, de ce nouveau pouvoir que je découvre en moi. Retour La à haine la monte. litière. Et tu lui fracasses ta hache sur la tête, ce qui lui coupe la moitié du visage en deux, et puis t'as tellement tapé fort, t'as de la peine à la renlever. Les Kobolds restants, le Kobold restant ayant vu ça, tente de se faire la balle. Non. Et vous le voyez sauter dans les branches et... Petite attaque d'opportunité des familles là, non? Non, il était quand même loin de vous. Et les créatures gisent à vos pieds. Et vous êtes de nouveau libre de vos mouvements. Je récupère mon sail. Je me repose. Je danse sur les cadavres des lions. Je me rapproche de Revan. Et puis, je fais, oula, pas mordre, couché, à la niche. Alors, Et je puis, note. je m'en vais soigner ses blessures. Une fois ceci fait, je lance une canalisation. Voilà, de sorte à ce que tous les blessés regagnent 4 points de vie à la cantonade. Merci. Et puis, je vais sacrifier un deuxième sort de niveau 2 afin d'apporter maximum 19 points de vie à moi. Non, je plaisante, à Revan. C'est gentil. 30 moins 19, ça fait... Eh, vous avez vu, c'était cool hein, ce que j'ai fait, hein, Ouais, Pour ce ça qui est va. des blessures de Revan, c'est superficiel, donc c'est des griffures, 2-3 morsures, mais ça va, il n'y a pas de peau ou d'os qui a été touché. Et vous le trouvez tout tremblant au sol, un petit peu fatigué du combat. Très fier de lui apparemment. Faut arrêter la cocaïne. Et Revan, tu te sens un peu étrange après avoir utilisé ce pouvoir. Tu te sens plus fort. Oh. Et puis t'as l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe au niveau de ton dos. Ah oui. Je dirais bien jeter un coup d'œil, mais jeter un coup d'œil dans le dos, c'est un peu difficile. Sylvain, tu peux pas jeter un coup d'œil au truc que tu m'as gravé dans le dos là? Non, bien sûr. Oui, bien sûr, pas de problème. Encore tout impressionné de l'avoir vu décupler toute cette rage. Je m'empresse de regarder le tatouage. Et tu vois qu'il surbrille un petit peu en jaune-brun. Et puis Renia s'approche à côté de toi, Sylvain, pour regarder également. Je pose ma main Ça a l'air dessus. de briller. Je pose ma main dessus. Je concentre toute mon énergie totémique, on va dire. Et j'essaie de ressentir si le tatouage essaie de s'exprimer, essaie de, tu vois, essaie d'exprimer sa volonté. Tu sens comme toi, quand t'as commencé, quand t'étais tout petit, à maîtriser ton tatouage. Tu sens un peu la même intensité. C'est le début, la vie de quelque chose qui vient de naître. J'explique à Rovan, je lui dis écoute, tu me vois comme un gamin, parce que moi faut bien vous rendre compte que je l'ai appris, je l'ai théorisé pendant des années, ce processus. Et c'est bien la première fois que je le pratique. Pour de vrai. Et que je peux voir l'évolution d'un de mes propres produits, quoi. Donc, produits, vous avez compris. Alors je lui dis, mais tu es comme un gamin, vraiment j'ai les yeux ouverts, je dis c'est magnifique, c'est merveilleux Rovan. Il semblerait que le processus se passe encore mieux que prévu. Je sais, Tu entres en... c'est mon dos, hein. Non, ça c'est autre chose. Je dis, tu entres en... Il semblerait que le totem t'ait reconnu et tu es en train d'entrer en résonance avec lui. Tu communiques avec ton animal. Il va commencer à s'exprimer à travers toi et je pense que de grands changements sont à voir. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir accordé ce pouvoir, en tout cas. Je me sens en pleine forme. Il y en Et a moi je d'autres? l'ai dit, tu sais, j'ai les deux mains, c'est l'une de chaque côté du truc. Je sais. Merci à toi de m'avoir laissé pratiquer. Comment ça m'en fout, hein? Non, vraiment.
je suis super content et je manquerai pas de le guetter de temps en temps pour voir l'évolution. En tout cas, pour ce qui est des effets, tu te sens plus fort, plus résistant. Journal du terrible Rovan Bruderstein. Après ces quelques altercations avec des espèces de lézards et cette admiration pour mon dos, nous avons continué notre chemin à travers les arbres. Nous avons découvert quelques autres stèles et nous pensions enfin avoir terminé de reconstituer le message. Nous sommes alors retournés en direction de l'hôtel qui semblait être la suite du chemin. Alors vous arrivez, vous amusez un petit moment quand même à tourner les phrases dans tous les sens. Et vous arrivez à un stade où vous avez recomposé tout le texte. Yeah. Et le texte dit la chose suivante. De ce lieu, nous les anciens jurons solennellement de servir à jamais les dieux protecteurs de notre monde, de nos forêts et de nos troupeaux. Nous les enfants d'Erastiel, nous lui dédions nos vies. Car à travers le sacrifice de nos vies, d'autres seront préservés. Alors nous acceptons le sacrifice et nous nous tenons prêts pour réussir notre mission quand le temps sera venu. Et au moment où vous dites ceci, vous voyez derrière l'hôtel la réalité comme ondulée. Et c'est comme si quelque chose s'évaporait, vous dévoilant la suite du chemin. Eh bien, je crois que c'est tout dessiné. Rovan, stop. Bon, on s'arrête tous là où on était. Fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Réflexe Dozen, Oh oui. le boss. Vous entendez le même hurlement que vous aviez entendu hier. Et comme si une ombre fonçait sur vous, Rovan se pose devant toi. Une créature immonde,